dirait pas un vampire comme ça? Dracula, tu sais. Ça m'irait bien. En tout cas, si on dit que je ressemble à Dracula, je le prends bien parce que c'est cool, c'est stylé. Par contre, si on dit que je ressemble à la réponse, je vais un peu mal le prendre, c'est ce que je veux dire. Mes chers, la période est critique. C'est abusé. Je préfère vous le dire, déjà en tant que grand canal énergétique que je suis, que je demeure, sans prétention, c'est d'ailleurs plutôt chiant qu'autre chose. Non, c'est merveilleux. C'est aussi le sbeul hein, dans le ciel actuellement. Voilà, on est vraiment au moment du nouvel an. C'est le nouvel an de Yes, vraiment cool. On dirait que je l'ai éduqué pour venir genre à la 8e seconde à chaque fois. Hop là, ça bouge bien du cul. J'adore ça, le cul. Donc, en réalité, j'ai la carte devant moi astrale du ciel actuel et surtout parce que je fais pas une vidéo pour rien, nous sommes en pleine nouvelle lune dans le signe du bélier, donc dans le premier signe du printemps, donc dans le premier signe de l'année zodiacale. Joyeuse année, bonne année, c'est maintenant. Moi je le disais pas en janvier, j'en avais rien à foutre, surtout que ça se sentait pas du tout le nouvel an. Pourquoi est-ce qu'on fête le nouvel an en pleine saison, au plein cœur de l'hiver? Bonne année! Et on est encore tous en dépression, tu sais. Ça n'a aucun sens. Par contre, au niveau du printemps, là oui, on peut se souhaiter le nouveau départ. Et alors c'est assez génial qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le 20 mars, que dès le lendemain, la nouvelle lune se passe. Et la nouvelle lune, pour ceux qui ont toujours pas capté, mais alors vraiment, faut écouter mes vidéos, tu vois. Bon, après, si tu débarques, ben bonjour à toi. Et j'espère vraiment que tu te sens bien, tu vois. C'est vraiment tout ce que je souhaite, qui que tu sois. Alors, la nouvelle lune, encore une fois, c'est le moment où la lune, allant plus vite que le soleil, en termes de tour du zodiaque, donc tour de la Terre, rencontre le soleil. Le soleil il fait et la lune elle fait et du coup il y a bien un moment où quand le soleil est en mode là, la lune elle va le rejoindre et puis même arriver en face de lui, c'est là que c'est la pleine lune et quand elle est avec lui, c'est la nouvelle lune. Voilà, donc quand la lune et le soleil se rencontrent, ils se cachent l'un l'autre. Ils peuvent être en face l'un de l'autre ou au même endroit. Bon alors ici c'est la nouvelle lune, pas dans n'importe quel signe donc je disais, puisque c'est dans le premier signe du zodiaque, celui qui l'entame, voilà, celui qui le démarre, le signe du bélier, signe de feu, signe du début du printemps, signe de l'affirmation de soi. Dans la logique du zodiaque, le bélier, le premier élément vital, c'est la naissance, c'est le départ. Et ensuite ce même signe, le bélier, évolue en taureau, qui évolue en gémeaux, qui évolue en cancer, qui évolue en lion, qui évolue en vierge, et à chaque fois le signe X demeure l'évolution de son signe précédent. Et en fait, c'est pas que le poisson qui est tout au bout est beaucoup plus évolué que le bélier qui est tout devant, à la tête du maillon de l'infini du zodiaque. Il n'est pas plus évolué, le poisson n'est pas plus évolué qu'un autre signe. Personne ne rivalise. Il n'y a pas un signe plus badass que l'autre. Par contre, chaque signe est une énergie qui apprend de la précédente et qui va devenir la suivante. Moi, par exemple, de signe solaire balance, qui incarne donc cette énergie de la balance, je peux décider d'être une balance de merde ou une balance merveilleuse. Je peux être une personne dans l'harmonie ou une personne qui fait la guerre. Une énergie, elle est là et nous, on la prend, on la manie en fonction de comment on se sent, comment on est, qui on est. C'est évident. Et encore qu'il n'y a pas que le signe solaire, je répète toujours, on a un signe de Mars, on a le signe dans lequel est Vénus, on a le signe dans lequel est la Lune, etc. Et chaque astre en astrologie représente quelque chose. Et c'est pas en fait tellement une représentation, je pense vraiment l'astrologie c'est des impacts énergétiques. Mars, là où il est, nous indique toujours une certaine humeur sur Terre. Saturne pose aussi un cadre énergétique sur Terre et l'astrologie ne fait que l'étudier. C'est pour ça que ça ressemble à de la croyance, parce qu'évidemment, il n'y a pas écrit sur la planète de Mars « Je suis la planète de l'action ». C'est du ressenti. On a observé avec les siècles, amen, que quand Mars était en Capricorne, dans l'axe Capricorne, il se passait ceci. Que lorsque Neptune était dans l'axe Poisson, il se passait ceci. On a remarqué au final que, ah tiens, Neptune en fait joue là-dessus. Mars joue là-dessus. Le Soleil joue là-dessus. Ce qui est donc merveilleux. Tout simplement. Je me suis énormément renseignée grâce à tous les super youtubeurs qui ont parlé de la nouvelle lune qui arrivait parce que ça m'émerveille et je sens à quel point des choses bougent, à quel point des choses se passent. Vous savez, par exemple, dans une relation avec une personne, vous pouvez avoir des moments où juste les choses se passent
Et puis des moments de mise au clair, des discussions, et puis la vie qui continue. Des discussions, et puis la vie qui continue. Peut-être qu'il y a des relations où c'est tout le temps des discussions. Peut-être qu'il y a des relations où il n'y a jamais de discussion et tout se passe et c'est tout. Et vous voyez, ces moments-là, je pense, c'est tout simplement le cyclique que dans la vie, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'une passion, d'un hobby, tout ce que vous voulez, il puisse y avoir du mouvement, et puis de la stagnation, des pics, un peu plus de stagnation, des régressions d'énergie, des baisses, des hausses. C'est normal, quoi. C'est un peu comme en finance, si vous voulez, vous regardez la courbe de... Je rigole, je connais rien de chiffres. Donc revenons bien à tes trucs perchés d'artistes, astrologues, parce que moi, la comptabilité, si vous me mettez en tant que comptable, c'est la crise en 3 jours et demi. La crise mondiale, hein, je parle. Voilà, il se recouche, hein. Parfois il se lève pour simplement se recoucher. L'humain ne fait pas ça, heureusement, parce que ce serait des choses complètement creepy as fuck. Perso, je vois quelqu'un se lever de son lit pour juste se remettre après, je flippe. Je penserais que cette personne est donc possédée. Les amis, je considère qu'actuellement, dans le climat, en tout cas pour les personnes qui habitent à Bruxelles, déjà, je tiens à le dire, qu'est-ce qu'on se chie dessus, tu vois? Le printemps arrive comme une espèce de réconciliation avec la vie passée de ces dernières années, très dure à casser les routines. C'est la fin du transit de Pluton dans l'esprit Capricorne. Donc on épure tout ce qu'il y a encore à retransformer, les choses qui concernent le Capricorne, puisque Pluton termine son cycle et va petit à petit arriver en Verseau. On y est enfin. Maintenant, Pluton va encore un peu rétrograder. Au bout d'un moment, il a une sale gueule, hein. Il va arriver en Verseau et petit à petit un peu revenir sur le Capricorne, ce qui casse fortement les couilles, mais enfin, décide-toi, mec. Voilà, au bout d'un moment, il sera en Verseau pour l'éternité. C'est faux, mais pour à peu près une quinzaine, vingtaine d'années. Je n'ai pas les chiffres, encore une fois, crise mondiale. Donc, c'est assez clair que là, on épure les dernières choses à transformer du Capricorne. Parce qu'encore une fois, Pluton, il s'occupe d'un truc, lui, de tout transformer. Il tue tout, il fait renaître. Ça va pour vous? Encore une fois, Pluton, c'est la planète qui gouverne le Scorpion. Une fois qu'elle est en Scorpion, elle a son paroxysme énergétique. Pluton, elle est chez elle. Le Scorpion est gouverné par une planète qui a pour but de tout transformer. Et c'est-à-dire que finalement, le pouvoir de Pluton, lorsqu'il est, comme actuellement, en Capricorne, il exerce sa nature transformatrice et régénératrice dans l'esprit Capricorne. Ça, c'était une super idée. Alors, maintenant qu'il s'est barré, ce que je veux dire là, c'est que finalement, non seulement on arrive dans la nouvelle année zodiacale, parce que nous arrivons dans l'ère du printemps, dans l'ère du bélier, du coup, qui est la première énergie du printemps. En plus de ça, Pluton, la planète la plus lointaine de l'univers, de notre système solaire, est en train de transiter, de changer de signe petit à petit. Donc c'est vraiment, tout se passe pour le changement là. Hein, on est en train vraiment de changer de vie, changer d'état, changer de monde. Ce qui se ressent aussi énormément, du coup, je vous l'annonce de but en blanc, c'est que cette nouvelle lune, donc qui est une conjonction lune-soleil parfaite, est accompagnée d'autres conjonctions en bélier. C'est-à-dire que la nouvelle lune, lorsque dans le même signe où se passe la nouvelle lune demeure Vénus, Mercure ou Mars, à savoir les 3 planètes les plus rapides que l'on observe après la lune, qui n'est pas une planète, et le soleil. Au step suivant, c'est vraiment Mars, Vénus, Mercure, à savoir grosso modo l'entreprise des choses, la combativité, Mars, Vénus, l'amour, l'affect, le sentimental, l'argent, le confort, l'amour, et Mercure, l'intellect, l'esprit, la communication, l'intelligence, l'interrelationnalité. Ça veut rien dire, mais tout le monde a compris, c'est ça qui est merveilleux. Ces 3 planètes-là, en l'occurrence, sont donc observables, et alors, pour le coup, l'une des 3, lune, c'est un petit jeu de mots sympa. Il y a Mercure, donc, à côté de cette conjonction lune-soleil, donc on parle d'une conjonction de chacal entre soleil, lune, Mercure, donc Mercure qui sera extrêmement béliéisé. Le bélier, encore une fois, vu que c'est la première énergie du zodiaque, c'est vraiment l'énergie d'une naissance. On parle vraiment d'un truc qui naît et qui va évoluer en 12 cycles pour avoir petit à petit 1 an, 2 ans, 3 ans. Le bélier est donc une naissance, évidemment que c'est un signe de feu en tant que signe qui pratique la naissance. C'est l'affirmation
affirmation de soi et c'est l'impulsivité, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais c'est beaucoup de je trace, je fonce, je suis, sans forcément prendre en compte des difficultés un peu plus loin que le bout de son nez, sans forcément prendre en compte autrui. C'est penser à soi et c'est un peu l'enfance, quoi. On se découvre et on s'affirme, en fait. On se découvre en tant qu'être et on jouit de ça. Le bébé qui a tout d'un coup la dalle va juste hurler. Parce qu'il s'en bat les couilles, frère. Le bélier, c'est la naissance, et c'est la conscience du soi, et du coup, l'envie de ne jouer qu'avec ça. Là où taureau, deuxième signe du zodiaque, évolution du bélier, transformera cette capacité à foncer et à sprinter en une forme d'endurance, plutôt, et va pouvoir, en fait, se poser, et le taureau se pose, le taureau réfléchit un peu plus à ses biens matériels, possessions, et construit son environnement. Il ne fait plus que foncer pour dire voilà, regardez qui je suis, regardez ce que je peux faire. Il est moins dans l'action, il est dans la possession. Là où le Gémeaux, du coup, évolution du taureau, va en avoir un peu marre de ce côté je suis chez moi, bien confortable avec mes pantoufles et j'ai tout ce qu'il faut à manger, donc je suis la plus heureuse, le plus heureux. Le Gémeaux va vouloir batifoler, va vouloir jouer de son intellect, rencontrer, sortir à l'extérieur. Et ça, c'est les 3 premiers signes du printemps. C'est propre au printemps, tout ça. Ensuite viendra l'été avec le Cancer, le Lion, la Vierge, l'automne avec la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, et puis l'hiver avec le Capricorne qui l'entame, le Verseau ainsi que le Poisson. Et on revient au printemps. Pareil, le Poisson se transforme en Bélier. L'évolution du Poisson, c'est le Bélier, donc la fin se transforme en le début. Ici, ce qui se passera le 21 mars 2023, c'est que l'impact bélier, il sera fort là. Et pendant un mois, d'ailleurs, le soleil siégera dans le signe du bélier, jusqu'à faire tous les degrés du bélier pour arriver en taureau. On va ressentir cette ère-là, et le printemps débute par ça. Cette énergie-là sera donc composée de feu, et je pense qu'au moment de la nouvelle lune c'est le 21, il faut regarder que 3 jours en amont et 3 jours en aval, plus le jour J. Faites attention à votre impulsivité, et faites attention aux choix que vous prenez à ce moment-là, et comme dans toute nouvelle lune. Pour moi, quand on arrive en pleine lune, quand on arrive en nouvelle lune, j'ai tendance à pas réfléchir toute ma vie. Prendre des décisions dans ces moments-là, c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que peut-être qu'on en est capable dans ces gros moments d'impact énergétique, parce qu'on en reçoit beaucoup de l'énergie, et peut-être que 4 jours plus tard, quand les choses s'estomperont dans le ciel énergétiquement, on va se dire oui, je ne suis plus aidée par cette énergie du astral, je ne suis plus que là avec les choix que j'ai réussi à entreprendre. Il faut rester sage, et je pense que ce sont les réflexions qui doivent être très fortement travaillées et mises à l'épreuve dans ces moments. La nouvelle lune nous pousse à regarder en soi, la pleine lune nous pousse à mettre en action ce qu'on a réfléchi durant la nouvelle lune, moment d'introspection. Mais entre les deux, les gestes se mettent en place peut-être. C'est le plus idéal, je le trouve, et c'est mon point de vue. Et pour les personnes les plus sensibles, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Calmez vos races et restez chez vous lorsque c'est la nouvelle ou pleine lune. Voilà. Il faut être sûr de ce qu'on ressent en fait. Et je pense qu'ici, le feu va énormément secouer, notamment les béliers, les signes de feu, Sagittaire, Lion, et tous les signes cardinaux, puisque le bélier est un signe cardinal. Donc les signes cardinaux, c'est les 4 premiers signes de chaque saison. Le bélier pour le printemps, comme je le disais tout à l'heure. Le Cancer pour l'été, la Balance pour l'automne, et le Capricorne pour l'hiver de mes couilles. Donc les Balances, les Capricornes, les Cancers et les Béliers, ça va être fantastique. C'est merveilleux en fait, moi je trouve ça profondément génial qu'il se passe tout ça, c'est hyper excitant. S'il ne se passait jamais rien, mon Dieu, mais pourquoi vivre? C'est formidable qu'il y ait ces renouvellements, ces moments. La nouvelle lune à la base, c'est une conjonction lune-soleil, en astrologie c'est interprété tout de suite par la rencontre entre la lumière et l'ombre, la conscience et l'inconscience. Je le dis à chaque vidéo de nouvelle lune, mais est-ce que je possède des abonnés réguliers de toute manière? Je crois pas. Et je vous le dis d'ailleurs, si vous passez par là, ça me ferait très très plaisir de voir quelques commentaires ou quelques démonstrations d'une certaine appréciation, à savoir le pouce en l'air, il n'y a pas d'autre aussi. Hein. Sinon, envoyez-moi des thunes, je vous laisse mon IBAN dans la description. Je suis un peu astrologue, mais je suis surtout un bon gros canal énergétique, une bonne grosse connasse, non je rigole, très sensible à ces énergies-là, et je les traverse, je les vis, et j'aime énormément les analyser, les écrire, et les parler, les communiquer, les partager autour
d'un petit verre d'eau. C'est ma passion. Et à vous abonner, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne. Petit à petit, nous rirons ensemble et nous ferons les fous. En tout cas, je resterai folle, hein, je sais pas vous, mais voilà. Donc ici, pour moi, les choses changent, puisque nous sommes actuellement là où je tourne, hein, on est le 19 mars. Donc dans 2 jours, ce sera ce moment où la nouvelle lune sera la plus nouvelle lune que jamais. La lune rencontrera vraiment le soleil. Mais en amont, en aval et sur le jour même, nous sommes dans cette énergie de renouvellement qui nous pousse à regarder extrêmement profondément en nous, nous poser des questions qui concernent le bélier. Qu'est-ce qu'il est temps d'oublier? Quels sont les vieux schémas qui ne servent plus à rien? Et qu'est-ce qu'il est temps de mettre en place maintenant, en ce nouvel an? Il faut savoir que Neptune en ce moment forme un parfait carré avec Mars. Mars qui nous pousse à nous battre et à littéralement nous donner la niaque, à avancer, à faire des pas en avant. Il est en carré avec Neptune, Neptune qui est la planète du flou, du rêve, la spiritualité, planète maîtresse du poisson, voilà, ce genre de signe. Et la combativité en carré avec le flou et le nébuleux, ça nous aide pas tellement à aller de l'avant. Et on dit partout que cette nouvelle lune, que cette période actuelle qui nous attend, ne nous permet pas tellement de voir très clairement où on va, nous perturbe beaucoup et nous donne littéralement l'impression de nous sentir un peu paumés, surtout pour les signes concernés que je citais tout à l'heure. Il peut être vraiment compliqué tout d'un coup de se sentir à sa place, de se sentir faire les bons choix, faire les bonnes choses. C'est pour ça que quand je vous dis que là actuellement, s'il vous est demandé de prendre des décisions, attendez. Mais vraiment, hein, attendez, l'année prochaine au moins. Non mais vraiment, là il sert à rien de précipiter les choses. Le bélier c'est pas l'énergie la plus sage. Et lorsqu'on vous demande dans votre vie ici de faire des choix très importants, mieux vaut être sage qu'impulsif. Ça dépend de vos situations bien sûr. Mais c'est très important de se poser vraiment, malgré ce feu qui va nous envahir littéralement, nous prendre ce Mars réfréné par cet aspect de complètement inverse à Mars, qui est le pouvoir de Neptune, pile en carré avec lui, dans un signe du poisson, Neptune en poisson, tout à fait à sa place, mais donc du coup qui opère largement comme il faut. C'est une planète, Neptune, qui nous amène à cette réflexion spirituelle de rattachement à l'au-delà. Mars va justement petit à petit quitter le Gémeaux, enfin, prochainement. Et arriver en Cancer, il faut savoir que Mars fait partie des planètes les plus rapides que l'on observe dans notre système solaire, mais qu'elle a tellement rétrogradé, puis avancé, rétrogradé, avancé, qu'elle a stagné dans le même signe du Gémeaux. C'était spécial. Maintenant, elle va enfin changer de signe. Pareil, ça fait un vent nouveau. Parce que Mars en Gémeaux, il nous a pas apporté que du bon. C'est pas en Gémeaux que le Mars est le plus performant pour profiter d'une combativité, une humeur de combativité très je vais au-delà, je vais de l'avant, je sais où je vais. Le Gémeaux, c'est tellement l'éparpillement aussi, les connexions dans tous les sens. Mars qui arrivera en Cancer, ce sera Mars dans un signe d'eau, dans un signe particulièrement émotif, particulièrement dans le besoin de sécurité, de se sentir serein, de se sentir en sécurité affective. Ce sera pas le Mars le plus dynamique non plus, mais au moins les temps changeront. Et je voudrais toucher un mot sur Vénus, qui actuellement est rentrée dans le signe du Taureau, qui donc est en maîtrise. La Vénus, notre belle Vénus, si elle est en Taureau ou si elle est en Balance, elle est à son petit paroxysme de l'énergie de Dieu. Vénus qui donc est actuellement dans un signe dans lequel elle est parfaitement à l'aise. Elle sera douce, harmonieuse. Ce sera la Vénus terrienne que l'on connaît. En Balance, elle est Vénus aérienne. Et en Taureau, donc, elle trouve sa place. Elle sera donc assez réconfortante par rapport aux autres bordels qui se passent dans ce ciel incroyable. C'était tout simplement la touche Vénus qui arrive sur une terre connue et qui peut exercer quelque chose d'au moins possible, d'au moins logique. C'est-à-dire qu'une planète qui se retrouve dans son signe de maison, ça fait du bien. Vénus, quand elle fait le zodiaque, elle n'attend que 2 moments, c'est le moment en Balance et le moment en Taureau. Il y a d'autres endroits où elle est bien, mais je veux dire ici, c'est très clair que je suis à la maison les refs. Hop là, je vais vous envoyer de l'amour, moi tu vas voir. Voilà, tout simplement, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du zodiaque. C'est faux, je suis restée là.
La mise en garde, c'est attendez avant d'agir, puisque là, il y a tellement ce feu très présent. N'oublions pas que la nouvelle lune en bélier, première lune du nouveau cycle zodiacal, c'est la nouvelle lune de toutes les nouvelles lunes. C'est énorme ce qu'on va vivre là. J'ai peur, bien sûr que j'ai peur. Parce que j'ai peur de voir ma vie changer. On a tous un peu peur du changement, mais laissons aller tout ce que l'on ressent avant d'exprimer et d'agir avec les autres, avec les situations sur le terrain. Réfléchissons au sens pour nous de la vie, toujours au sens qui fait sens pour nous. Faites-vous du bien et je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, un très bon nouveau renouvellement du système zodiacal. Bravo à vous d'être tous là où vous êtes. C'est merveilleux, l'astrologie est merveilleuse. Je vous fais d'énormes bisous et je vais me mettre sous ma couette et attendre 2 semaines. Je vois les pages se tourner. Tourner plus bas, tourner plus tard, tu réponds pas, ce que je dégage, c'est 1/1000 de ce que tu vois se retourner. Je vois le monde évoluer, je vois le mien m'envenimer, j'oublie le tien pour mieux aller. Je vois le noir dans lequel je me tais, et voir que rien sonne comme tu es, me noie dans un forum muet. J'ai vu cette cage se refermer, vers quoi je nage sans me noyer. J'ai vu ma voix se fourvoyer pourvu que s'en aille la vérité.